Le Barça est prêt pour cette semaine décisive. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. FC Barcelone, FC Séville, victoire écrasante du FC Barcelone, 5 buts à 1. Début qui a été inscrit par Robert Lewandowski à la 24e et 39e minute de jeu. Pedri, 28e minute de jeu et un doublé pour Pablo Torre à la 82e et 88e minute de jeu. Pour Séville, c'est Udumbo qui a marqué à la 87e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va déjà commencer par les statistiques du match qui sont largement en faveur de cette équipe du FC Barcelone. 21 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts. C'est l'efficacité totale. Pour cette équipe de Séville, c'était très très compliqué. 7 tirs, 1 tir cadré, dont ce but de Idumbo, avec de la réussite malgré tout. 68% de possession de balle pour le Barça, 32 pour Séville. 614 passes pour le Barça, 296 pour Séville. Précision de passe à 90% pour le Barça, 79 pour Séville. Beaucoup de fautes de la part de cette équipe de Séville, 14. Ils ont pris 2 cartons jaunes. Pour le Barça, c'est 6 fautes, un carton jaune. Il y a eu 3 hors-jeu pour les deux équipes et 5 corners également pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour les 6 buts du match. Cette équipe du Barça qui a évolué en 4-2-3-1 avec Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Martinez, Baldé. Le double pivot au milieu de terrain avec Casado, Pedri. Eric Garcia qui était titulaire s'est blessé à l'échauffement. Du coup, Pedri est aux côtés de Casado et c'est Fatih en 10. À droite, Yamal, à gauche, Rafinha et en buteur, Robert Lewandowski. Pour cette équipe de Séville, c'est également un 4-2-3-1. Et cette équipe du FC Barcelone va réussir à se procurer un penalty grâce à Rafinha qui voilà, a obtenu une faute dans cette surface de réparation. C'est Robert Lewandowski qui est à la manœuvre pour ce penalty. Robert Lewandowski va convertir ce penalty à contre-pied, ce qui fait 1-0 pour le Barça. La joie des Blaugrana. Ensuite, ici, on voit Robert Lewandowski de dos qui récupère ce ballon, va lancer rapidement sur le côté droit Lamine Yamal d'un long ballon. Yamal qui va prendre son temps, qui va faire une passe. Koundé va le laisser passer. Ce ballon arrive dans les pieds de Pedri. Pedri qui enchaîne, qui frappe, qui surprend le portier de Séville, Nyland, ce qui fait 2-0. C'est simple, c'est efficace. La joie des Blaugrana. Troisième but pour Pedri cette saison. Et ensuite, on aura un corner qui va être tiré par les Blaugrana, dégagé par Séville. Nyland qui va mettre, voilà, qui va essayer de le mettre le plus loin possible. Ce ballon arrive sur Rafinha. Rafinha frappe, ou du moins fait une passe avec de la réussite dans cette surface de réparation. Lewandowski met son pied et ça fait 3-0. Un doublé pour Robert Lewandowski et Rafinha est passeur décisif sur ce but. La joie des Blaugrana en 38 minutes, il y a déjà 3-0. Ensuite, on a la 41e minute de jeu, suite à une touche de Séville qui va être interceptée par cette équipe du FC Barcelone. On va voir Pedri qui va prendre son temps et attendre que Koundé monte pour le servir. Koundé va être servi, ce ballon va être contré, mais il revient malgré tout sur Pablo Torre sans contrôle, enchaîne, marque, ce qui fait 4-0 pour le Barça et Nyland est battu. La joie des Blaugrana. Et ensuite, on aura un très très long ballon par contre là, du défenseur de Séville. Et ici, il va faire un contrôle, le joueur Idumbo, puis le deuxième dans cette surface de réparation, il tire, il marque, il surprend Iñaki Peña et cette défense du FC Barcelone, ce qui fait 4 buts à 1. Et ensuite, en fin de match, on aura un coup franc voilà, qui va être tiré par Pablo Torre. Ce Pablo Torre va réussir à marquer un doublé. Et ce coup franc va être tiré direct. Il y a eu Inigo Martinez qui a fait le geste de la tête pour essayer de marquer. Mais ce but est pour Pablo Torre. La joie des Blaugrana. Victoire écrasante et méritée du FC Barcelone qui conforte sa place de leader. La première mi-temps, le FC Barcelone a essayé au début du match à trouver des opportunités, à trouver des solutions. Ils en ont eu. Cette équipe de Séville a bien maîtrisé voilà, les premières 20 minutes. Et ensuite, il y a ce penalty qui est obtenu par Rafinha, transformé par Lewandowski. Et à partir de ce but, tout a déroulé. Il y a eu le but de Pedri. Voilà, on a vu une défense qui
a été complètement dépassé. Au début c'était bien, mais finalement, voilà, il fallait qu'un but pour déstabiliser cette équipe du FC Séville. Et après, il y a Robert Lewandowski qui arrive à marquer voilà, sur ce centre ou cette passe de Rafinha. Forcément, un score de 3 buts à 0 à la mi-temps, c'est compliqué. Et ensuite, voilà, on a attendu jusqu'à la fin du match pour avoir d'autres buts, mais entre-temps, il y a eu plusieurs occasions de la part du Barça, notamment pour Victor qui a eu une occasion, il y a eu l'arrêt de Nyland, voilà, et il y a eu ce doublé de Torre. Il y a eu malgré tout un but pour Séville, voilà. C'était très très compliqué, forcément, 7 tirs pour cette équipe de Séville, un tir cadré. Ils sont passés complètement à côté de leur match. Et forcément, la victoire va permettre au FC Barcelone d'être leader de la Liga et de prendre 3 points d'avance sur le Real Madrid à une semaine du Classico et à une semaine décisive. Voilà, le mercredi, ça sera le Bayern Munich et samedi prochain, ça sera le Classico contre le Real Madrid. Et là, on est parti pour parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. On va commencer par Iñaki Peña. Alors, Iñaki Peña encaisse ce but. Il aurait dû faire largement mieux. Après, forcément, il y a cette défense aussi qui n'a pas été top, n'a pas été intéressante aussi au niveau du marquage, au niveau de l'engagement. Forcément, il fallait faire largement mieux. Ce ballon qui traverse tout le terrain, comment tu te fais surprendre dans ton dos, sachant que c'était Koubarsi qui était au marquage sur Idumbo. Voilà. Mais ça reste malgré tout un match voilà, plutôt correct pour Iñaki Peña qui n'a pas eu grand chose à faire. Forcément, un tir cadré seulement, il était plutôt tranquille. Sur le côté droit, on avait un Koundé qui disputait son 100e match sous les couleurs Blaugrana et il a été intéressant. Intéressant offensivement et défensivement. Il a multiplié les courses à haute intensité sur son côté et il a été voilà, pertinent. Il a apporté défensivement. Il a voilà les duels il était bon, physiquement il était bon, il s'est pas fait bouger et offensivement il a aussi pu apporter par moment, notamment ce centre qui amène le but de Pablo Torre. Magnifique ce premier but de Pablo Torre. Donc pertinent pour apporter une solution supplémentaire. Et cette charnière centrale, voilà, c'est un match correct pour Koundé. Cette charnière centrale, Koubarsi, Martinez, elle a été intéressante. Hein. Koubarsi a été très très bon, malgré qu'il y a eu cette faute qui aurait pu conduire à un penalty, mais il y a eu cette position de hors-jeu pour Séville. Mais sinon, globalement, le match est pertinent. Il a été bon dans les duels, dans l'agressivité. Il s'est montré très très intéressant, pertinent. Voilà, match propre, il n'y a rien à dire hein, sur Koubarsi qui est bon depuis le début de saison. À ses côtés, on a un Martinez. Martinez, on le sent plus en confiance que les matchs précédents. Et aujourd'hui, il n'a pas fait d'erreur manifeste. Il a été très intéressant également. Pince juste, il joue vers l'avant, il se précipite pas, serein. Après, forcément, quand tu mènes, et c'est plus facile hein, que de se faire rejoindre au score. Donc forcément, il y avait aussi cette confiance qui devait trotter dans sa tête. Sur ce côté gauche, on avait Baldé. Baldé, on l'a vu multiplier les courses aussi à haute intensité comme Jules Koundé. Et Baldé a pu apporter aussi de différentes solutions sur ce côté gauche, de par les centres, de par aussi ses percussions, ses 1-2, ses combinaisons avec les attaquants devant. Défensivement, il y a eu quelques séquences où il s'est fait surprendre, notamment par Luque Bacchio. Donc il fallait rester vigilant quand même. Mais le match est très intéressant, il est abouti hein, pour Baldé. Ce double pivot Casado-Pedri, on va commencer par Pedri. Pedri qui a été excellent. Pedri qui devait démarrer en tant que numéro 10, il a été repositionné aux côtés de Casado. Pedri a marqué un excellent but en dehors de la surface de réparation. Pedri était juste. Pedri s'est projeté, a apporté offensivement. Voilà. C'était très très intéressant à combiner avec ses coéquipiers, que ce soit Rafinha, Yamal. On le voyait aussi défensivement faire les retours, être intéressant, récupérer des ballons. Pertinent le match de Pedri qui est sorti, qui a laissé voilà, son brassard de capitaine à Gavi, puisque c'était Rafinha qui était sorti plus tôt
Et il a du coup donné le brassard de capitaine à Pedri. Et Gavi qui faisait son retour après une très très longue période. Depuis novembre 2023, il n'avait pas joué. Et il a déjà montré sa hargne et sa combativité sur le terrain. À ses côtés, on avait un Casado qui a été tranquille, pertinent, il jouait juste, la passe juste, il récupérait les ballons, il jouait sur le côté droit, des transversales, il jouait sur le côté gauche, sur Rafinha, très bon dans l'anticipation également, pour récupérer des ballons, pertinent au niveau du placement, ça c'était très très intéressant. Il n'y a rien à dire sur Casado qui a été excellent. Et en attaque, on va commencer par le joueur qui a été en dessous des autres, c'est Fati. Fati n'a rien apporté. Fati, voilà, a manqué de solutions. Fati n'arrivait pas à trouver des. Il était en manque d'inspiration clairement. Après, forcément, il devait pas être titulaire. C'était plutôt Pedri à ce poste-là et Garcia aux côtés de Casado. Malheureusement, voilà, il n'a pas été intéressant. On l'a peu vu. Et voilà, c'est compliqué pour Fati. Ensuite, on va commencer sur le côté gauche par Rafinha. Rafinha qui est excellent. Rafinha qui fait une passe décisive pour Robert Lewandowski. Passe, frappe. Et il y a ce penalty qui est obtenu au début du match, converti par Robert Lewandowski. Rafinha est très très bon, que ce soit avec le Brésil ou avec le Barça. Et en plus de ça, il est décisif pratiquement à chaque rencontre du Barça, que ce soit par un but ou une passe décisive. Très très bon aujourd'hui. Euh, il est excellent, que ce soit lui ou que ce soit Lewandowski et Lamine Yamal. Très très bonne entente entre ces trois-là. Il a été pertinent et il a su aussi provoquer et être dangereux. Ça c'est un point fondamental pour Rafinha qui est en très grande forme. Sur le côté droit, on avait un Lamine Yamal qui était fantastique. Et Lamine Yamal, et bah, il a fait un match intéressant. Il a fait un match intéressant puisque il est passeur décisif, passeur décisif sur le but de Pedri et il a su faire cette passe dans le bon moment, dans le bon timing. Et voilà, il y a aussi cette magnifique passe extérieure du pied gauche pour, il me semble, Rafinha. Et après, il y a ce but qui est signalé en position de hors-jeu, je crois, ou Lewandowski qui a marqué. Voilà, Lamine Yamal aussi a été décisif. Voilà, par une passe. En tout cas, il a été intéressant dans le jeu, dans les combinaisons. Très très bonne entente, comme je l'ai dit, avec Lewandowski et Rafinha. Et Lewandowski est en très très grande forme. Lewandowski a un doublé. Doublé le premier but sur penalty. Le deuxième, il se retrouve dans un bon registre et dans un bon positionnement dans cette surface de réparation. Il est déjà à 12 buts. C'est lui le meilleur buteur de cette Liga. Pour vous faire un ordre d'idée, le deuxième buteur de la Liga, c'est Ayoze Perez et Kylian Mbappé qui sont à 6 buts. Il est déjà au double. Excellent, très très bon, pertinent également aussi pour combiner, pour redescendre, ne pas rester uniquement en point de fixation lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il s'est créé des solutions et aussi il a fait des retours décisifs qui étaient bons pour voilà, récupérer rapidement le ballon. Ses placements étaient aussi pertinents. Voilà. On a eu l'entrée également de Torre qui a fait une entrée fracassante avec un doublé. Il se retrouve voilà, dans cette surface de réparation à marquer un magnifique but. Le coup franc très bien tiré. C'est son troisième but déjà pour Torre qui est très 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 bon. Je le découvre cette saison. Très bon joueur de la Masia. Voilà, cette équipe du Barça qui est décisif et qui va rentrer dans une semaine très très importante. Le Bayern Munich et le Real Madrid. Et voilà, après ce début de saison excellent de la part du Barça, c'est 9 victoires et une défaite en 10 matchs, 33 buts marqués pour 10 encaissés. C'est quand même excellent. Ils affronteront cette équipe du Bayern Munich. Voilà, mercredi, ça sera un gros test pour eux. Voilà, le Bayern Munich c'est 37 buts et le Barça c'est 39 buts, les deux meilleures attaques du top 5 européen, toutes compétitions confondues. Donc on aura un sacré match en LDC et un sacré gros match. En Liga, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre
Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.